Quel est mon meilleur conseil pour vous qui voulez tomber enceinte ? Comme je ne vous connais pas personnellement, le meilleur conseil que je peux vous donner aujourd'hui dans cette vidéo, c'est d'adapter ce que vous allez faire au quotidien en fonction des différentes phases de votre cycle. Si vous voulez, votre corps, il va pas avoir les mêmes besoins en fonction de la période où vous en êtes. Et c'est d'ailleurs pour ça qu'on compare très souvent les phases du cycle menstruel aux saisons. On associe notamment l'hiver à la période des règles, le printemps à la période préovulatoire, l'été à l'ovulation et enfin l'automne à la période post-ovulatoire. Donc finalement, en gardant ça en tête, vous allez peut-être vous dire « Ah mais c'est vrai que moi j'ai déjà observé que j'avais pas envie de faire les mêmes choses en fonction de la période où j'en suis de mon cycle. » Par exemple, pour reprendre les saisons, il se peut qu'avant votre ovulation, eh bien vous ayez une énergie qui soit plutôt tournée vers l'extérieur, que vous ayez envie de faire plein de choses, de voir du monde. Et c'est très souvent ce qu'on associe aussi à la période du printemps et de l'été où on est souvent dehors, etc. Et à l'inverse, il se peut aussi qu'après l'ovulation, vous ayez déjà observé que vous avez envie de rester chez vous avec de grosses chaussettes aux pieds, à regarder votre télé ou ce genre de choses. Et c'est généralement aussi ce qu'on a envie de faire pendant la période de l'automne. Donc en gardant en tête ces différentes saisons et donc les phases qui sont associées à votre cycle, ça va vous permettre de pouvoir adapter ce que vous allez faire au quotidien en fonction des besoins de votre corps. Ça va vous permettre de garder des repères pour adapter ce que vous allez faire au quotidien. Concrètement, comment ça se matérialise dans votre vie de tous les jours ? Vous pouvez notamment adapter l'activité physique que vous allez faire par exemple. Peut-être choisir quelque chose d'un petit peu plus dynamique avant l'ovulation et de quelque chose d'un petit peu plus doux après l'ovulation. Ça peut être aussi par exemple d'un point de vue alimentaire. Peut-être que vous allez consommer certains aliments avant l'ovulation et d'autres après l'ovulation. Alors c'est pas qu'il y a certains aliments qu'il faut absolument manger avant ou après, c'est plutôt que chacun aura ses caractéristiques et que ça pourrait être intéressant pour soutenir telle ou telle période de votre cycle. Et si c'est quelque chose qui vous intéresse, j'ai fait différentes vidéos à ce sujet et je vous mettrai les liens sous cette vidéo. Mais en soi, tout ce que vous allez faire au quotidien, vous pouvez vous demander est-ce que c'est ou non adapté à ce que mon corps a besoin là, à l'heure actuelle. Et donc vous rappeler des différentes saisons, ça peut être intéressant pour garder cet indicateur-là. Par exemple, là je suis pendant la période des règles, les règles c'est l'hiver. C'est vrai que souvent en hiver, on a plus envie de rester tranquillement chez soi, donc peut-être que je peux choisir des choses plutôt douces, plutôt calmes pour associer ce que je vais faire en fait à ce qui est en train de traverser mon corps. Donc concrètement, dans tout ce que vous allez faire au quotidien, vous pouvez vous demander où est-ce que j'en suis aujourd'hui dans mon cycle, quelle est la saison qui est associée et est-ce que ce que je m'apprête à faire, ça semble répondre aux besoins de mon corps. Si la réponse est oui, alors vous soutenez votre fertilité. Finalement, pour mettre tout ça en place concrètement dans votre quotidien, il y a 2 choses à garder en tête. La première, c'est de suivre votre cycle pour savoir où vous en êtes vous à l'heure actuelle et la seconde, c'est d'adapter en fonction de là où vous en êtes. Il y a différents outils que vous pourriez utiliser pour suivre votre cycle. Il y a notamment les tests d'ovulation qui vous permettront de repérer votre période fertile. Il y a également les applications de fertilité, mais comme je vous l'ai expliqué dans une précédente vidéo, à mes yeux, ces applications ne sont pas fiables parce qu'elles ne sont pas personnalisées. Elles se basent sur des calculs et sur un algorithme. Je pense que l'outil qui serait le plus adapté serait l'observation de votre glaire cervicale couplée à votre prise de température, ce que j'appelle le suivi de cycle. Ces 2 outils vous permettront notamment de savoir avec exactitude quand vous ovulez, comment s'enchaînent les différentes phases de votre cycle et également combien de temps dure votre période post-ovulatoire. Pour moi, le suivi de cycle, c'est vraiment extrêmement important pour comprendre ce qui se passe à l'intérieur de vous, pour comprendre votre corps et ajuster ensuite en fonction. C'est d'ailleurs pour ça que dans mon programme de yoga, il y a un module complet sur le suivi de cycle, c'est d'ailleurs le premier module de ce programme, où je vous apprends à observer votre glaire cervicale et à prendre votre température pour que vous puissiez vraiment comprendre où vous en êtes et comment fonctionne votre corps. Ensuite, comme ça, vous allez pouvoir choisir les pratiques qui sont adaptées aux différentes phases de votre cycle. Et si le programme de yoga vous intéresse, je vous mets le lien sous cette vidéo. C'est à la fois tout ce qui est centré autour du yoga, mais il y a aussi beaucoup d'outils de gestion émotionnelle pour vous aider à apaiser votre stress et également à envoyer les bons messages à votre cerveau dans cette période où vous attendez de tomber enceinte. Donc pour résumer, c'est vraiment important que vous puissiez suivre votre cycle et ensuite que vous puissiez ajuster en fonction de la période / saison où vous en êtes. Si vous avez un cycle extrêmement long et que vous n'arrivez pas à repérer les différentes phases de votre cycle, ou si vous n'avez pas de cycle, pas de menstruation, ça pourrait peut-être être intéressant de vous baser sur les phases de la lune.
On dit souvent que les phases lunaires sont associées aux phases du cycle menstruel et ça pourrait peut-être être intéressant de vous baser du coup sur les différentes phases de la lune pour ajouter quelque chose de cyclique dans votre quotidien. Si jamais ça vous intéresse, je vous invite à vous renseigner davantage sur le sujet. Pour conclure, mon meilleur conseil pour soutenir votre fertilité, c'est de repérer les différentes phases de votre cycle et d'adapter ce que vous allez faire au quotidien en fonction des besoins de votre corps. Si cette vidéo vous a plu, n'hésitez pas à vous abonner, je propose très régulièrement du contenu en lien avec la fertilité. Je vous envoie toutes mes plus belles ondes pour la suite et je vous dis à très bientôt.